Salut! La journée qui s'achève. Maintenant, 17 heures. Alors, je vais bientôt terminer ma journée. Mais demain matin, c'est une journée déballage. J'ai bien hâte. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'accumule des trucs sur mon bureau. Parce que je savais qu'il y en avait d'autres qui s'en venaient et quand je m'installe pour filmer un déballage, je veux que ça vale la peine. Parce que faut que je sorte tout le matériel, je place l'éclairage, les caméras, je sors mon kit Adelchrome. Et là j'ai quelques produits à déballer qui vont être sur l'atelier de Pascal. Probablement qu'à l'heure qui est là. Peut-être. C'est sur le bord de sortir ou ça l'est déjà sur l'atelier de Pascal. Ah, j'ai fait ça devrait l'être par contre. J'ai fait ma critique sur les fameux Sonos Roam. Ça, c'est disponible sur l'atelier de Pascal. Alors, si ça t'intéresse, c'est une belle critique d'environ une demi-heure. Et là, on a quelques trucs à déballer. Je vais juste les montrer avant de faire. On va finir par le plus intéressant. La fameuse montre que je te parlais. Tiens, qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec le plus plate. Ah tiens, une brosse à dents. En bambou. Fabriquée au Québec. Suunto 5, modèle noir, que j'ai racheté pour faire des tutoriels. J'ai bien hâte de voir le modèle noir. C'est le modèle que je voulais au début, mais j'avais pris la blanche parce qu'elle était moins chère. Et j'ai réussi à avoir la noire à un prix tout de même intéressant. Une clamp. C'est quoi le mot en français pour ça? Une pince. Une pince. Que je vais peut-être utiliser pour attacher un micro. Ça risque d'être pratique. Des petites vis. C'est plate à déballer. Mais je le fais quand même. Il y a des gens qui... j'ai déballé des trucs aussi poches que ça par le passé et étonnamment, il y a beaucoup de monde qui veulent voir ça de près. Alors, je le fais. Et il y a le fameux ballon gonflable pour mettre le microphone. Le ballon gonflable, celui-là. Ça, j'ai hâte de l'essayer. Et on y arrive. Est-ce que tu la reconnais? Ça, c'est une montre très intéressante. Vraiment très intéressante. Au début, je voulais, quand je me suis lancé à vouloir tester plein de montres de sport, je me suis dit que j'allais faire une comparaison entre une montre pas trop chère, la Suunto 5, et une montre super cool, la Garmin Tactics. Et mes attentes étaient peut-être un peu trop élevées pour la Suunto 5, j'ai été un peu déçu. Ça reste une bonne montre pour le prix, mais le fait qu'elle n'ait pas de baromètre, je trouve que c'est un gros point négatif pour moi. Et le fait aussi qu'elle n'a pas de verre en cristal de saphir, ça on en a parlé hier. Mais je me suis demandé, est-ce que Garmin a une montre équivalente à celle-ci? Et la réponse est oui. C'est la Garmin Instinct. Cette montre-là est même moins chère que la Suunto 5. Et elle a un baromètre. Et elle donne une très très grande partie de toutes les options que fait cette montre-là. Elle n'a pas un verre en cristal de saphir. Et elle a aussi un gros défaut par rapport à la Suunto 5. Elle est fabriquée en Chine. Et parlant de fabriquer en Chine, c'est vrai ça, j'en ai jamais parlé, mais c'est quelque chose qui m'a
assez déçu de la Garmin Tactics. Généralement, quand on achète une montre à plus de 1000$, tu vois, ils s'en vendent pas. C'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus, mais la Garmin Tactics est fabriquée en Chine. Normalement, les grands fabricants de montres fabriquent leurs montres dans leur propre pays. Je me serais attendu à ce qu'elle soit fabriquée aux États-Unis, mais non, elle est fabriquée en Chine. Ça reste une excellente montre, mais je trouve ça un peu poche qu'un produit d'aussi haute qualité soit fabriqué en Chine. Oui, ça va calculer la vitesse, ça va calculer l'altitude, probablement plus précisément parce qu'il y a un baromètre. C'est capable de calculer un trajet. Attention, sans carte. Il n'y a pas de carte comme avec la Garmin Tactics. Il y a un compas, il y a un peu moins de charge de batterie, mais ce que j'avais testé avec la Suunto 5, les chiffres qu'il donnait n'étaient pas bons, mais je soupçonnais que c'était la batterie qui était défectueuse, mais on parle de 16 heures de GPS. Et 14 jours en mode montre intelligente. La boîte est vraiment légère. Je crois que la montre va être très, 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 très légère. Ça me semble être j'ai hâte de l'essayer. Ça me semble être une super montre pour quelqu'un qui a un petit budget à mettre dans une montre de sport. C'est pas une montre qui est belle. C'est une montre en plastique. C'est sûr que niveau look, je crois que, je ne l'ai pas encore déballé, mais je crois que la Suunto 5 est définitivement plus belle que la Instinct. Mais je crois que si tu cherches un outil de navigation pas cher, ça me semble très, 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 très intéressant. Mais je vais pouvoir t'en parler plus tard, quand je vais l'avoir essayé. Donc, c'est ça. Je me lance demain au déballage de tout ça. Et je t'en reparle. Fais attention à toi. Salut!